Bien, je m'appelle Ariane Ouellette. Je suis d'abord une artiste en art visuel, mais je suis aussi une travailleuse culturelle qui est impliquée dans plusieurs secteurs. J'ai été un peu dans l'édition, j'étais impliquée auprès de la ville aussi. J'habite à Rouyn-Noranda. Depuis une dizaine d'années à peu près, je suis sur le comité culturel permanent de la ville de Rouyn-Noranda, représentante des arts visuels. Bien, professionnellement, j'étais animatrice culturelle à la ville de Val-d'Or. Puis, sinon, je suis aussi fondatrice puis administratrice de Papa Chat et Filles, qui est un organisme de production d'événements culturels artistiques sur le territoire de Val-d'Or. Sinon, c'est ça, j'ai beaucoup d'implications dans le domaine culturel depuis longtemps. Ça rassemble mes champs de terrain, puis c'est devenu aussi mon expertise en quelque sorte. Là. J'ai étudié dans ce domaine-là. J'ai fait mon DESS en gestion d'organismes culturels. Je suis bénévole au Frima depuis très longtemps. Fait que ça rassemble un peu. J'écris un petit peu aussi, je blogue un peu, puis voilà, en gros. Là. Moi, je m'appelle Kevin Papatier, je suis de la communauté d'Aktisagik, une petite communauté là, qui se trouve dans le parc de la Vérandrie. Fait que, une communauté que j'adore, que j'aime, puis je suis un Anishinaabe de la place. Là. Fait que, moi, ça fait 14 ans que je fais de la vidéo. Mon nom, c'est André Mouat. Moi, je viens d'une communauté qui s'appelle Pécougan. Moi, Cultura, j'en ai entendu parler très tôt dans le processus parce que, évidemment, je gravitais un peu autour des gens qui ont mis ça de l'avant. Donc, j'ai entendu parler à l'époque même, quand le Centre d'excellence des destinations était venu faire des consultations en Abitibi-Témiscamingue pour voir ce qu'il y a comme potentiel à développer. J'avais déjà assisté à ces rencontres-là. Donc, je savais que le potentiel touristique de la culture était à développer, aussi à en prendre conscience. Donc, ça fait longtemps que j'entends parler de Cultura, puis que je suis sensible aux défis qu'il y a là-dedans aussi, parce que c'est pas facile de dire on va promouvoir la culture par le tourisme ou, tu sais, comme... donc, j'ai vu évoluer le projet aussi d'une volonté de mettre toutes les cultures en avant, l'agroalimentaire, la culture autochtone, l'histoire autochtone aussi, tout ça. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de Cultura, c'était à Val-d'Or. Il avait fait comme une présentation à Val-d'Or, c'était comme une conférence. Là. Fait que là, pour parler du projet, c'était quoi Cultura, les gens étaient plus ou moins au courant, c'est quoi cette affaire-là, puis tout. Même moi, j'étais comme ça. Là. Oui, j'y allais pour avoir plus de renseignements. C'est au fil des ans que j'ai su c'était quoi Cultura. Là. Mais pour moi, Cultura, ça rejoint les gens de la région, beaucoup, dont nous, les Autochtones, puis les fermiers, les gens qui restent en ville. Moi, c'est ce que je perçois comme ça. Là. Essayer de rassembler qui on est en Abitibi-Témiscamingue comme gens, comme peuple. Là. Et si aussi vous êtes ici, c'est parce que, à quelque part, l'art et la culture vous interpellent, que ce soit par la musique, par la... Olivier, OK. Ouais. Ah oui, c'est mon identité, ça. Ma langue. C'est la Cultura, ils m'ont comme approché il y a comme 3 ans de ça. Fait que j'ai fait 2 expositions. J'en prépare un autre avec le Centre culturel de Val-d'Or. Fait que, puis là, on est en train de développer un organisme régional pour les Anishinaabe. Justement pour aider les créateurs, les artistes Anishinaabe, pour qu'ils puissent avoir du financement à leur disposition, en fait.
on a organisé quelques rencontres avec les artistes autochtones, mais rapidement, je me suis dit, ça prend un projet concret. Je voyais la gang du Festival de musique émergente qui ont fait des associations avec une gang en Afrique et tout ça. Ça me semblait un groupe idéal pour faire une démarche artistique avec un groupe d'artistes autochtones. Donc, pendant 1 an et demi, il y a eu une amitié qui s'est construite entre artistes autochtones et allochtones dans le but de se partager, apprendre à se connaître, que ce soit des lacs à l'épaule, en hiver, en été, au printemps, et de cheminer ensemble vers une diffusion partagée d'un message qui est utiliser l'art et la culture comme voie de rapprochement, et c'est possible. Tu l'as vu gommer? Non, je n'ai pas de gomme. Pourquoi une maison? Récemment, j'ai déménagé de la ville. Je suis retourné dans ma communauté, puis une des choses que je dis souvent à mes enfants quand on retourne chez nous, c'est qu'on est chanceux de voir des étoiles, qu'il y a une autre vie après le jour. Je sais que c'était dans le territoire. Le projet qui a peut-être flashé le plus, mais en fait, ça a été notre premier. Ça a été le graffiti de tricot qu'on a fait sur le monument de l'avion. Ça a été une super expérience. C'était fou parce qu'on est allé chercher... moi, j'aime beaucoup mélanger les milieux. Fait que là, on avait des artistes qui étaient Wina Jacob puis Frédéric Cornelier qui chapeautaient un peu le truc. Moi, je trouve ça super intéressant puis important d'avoir des artistes professionnels impliqués dans ces démarches-là. Il y avait les cercles d'infirmières puis il y avait des citoyens. Fait que tout le monde participait à ça. Puis on a eu comme 200 personnes qui ont tricoté pour ça. Fait que, au niveau symbolique, c'était immense. T'sais. Puis moi, je trouvais aussi important qu'on retrouve le volet citoyen dans Cultura. T'sais. Fait que c'était de trouver toujours l'équilibre entre ça, de valoriser la pratique artistique professionnelle, mais que le citoyen aussi trouve sa place là-dedans. Fait que ce projet-là, il était fort. Puis en plus, nous, on explore quand même pas mal l'aspect éphémère. De l'art éphémère, puis ça en était un. Parce que justement, c'est que ça fait... L'éphémérité fait que ton milieu est en mouvement. Il y a des choses qui changent, puis qui partent, puis que les gens portent attention. Puis ça donne ça crée un dynamisme. Puis ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais ce qui est arrivé, par exemple, avec ce protégé-là, il y a comme eu il y a eu des gens qui ont pas aimé ça, tu sais. Mais ça a amené une discussion, tu sais, sur le rôle de l'art, sur un paquet d'affaires. Fait qu'on on essaie d'être positif, tu sais. Puis après ça, il y a aussi Serge Bordelot qui a fait un film là-dessus. Fait que moi, ce projet-là, je le trouve porteur justement parce qu'on a réussi à aller plus loin. La démarche, elle a été documentée. Il n'est plus là maintenant, le graffiti tricot, mais il évoque encore quelque chose. Fait que ça a été notre premier projet. On a ouvert avec une polémique, finalement. D'être en milieu culturel en région, puis de ne pas s'enfarger dans la cultura quelque part, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on aille horreur, que ce soit le tourisme qui s'en mêle ou qu'on soit d'accord de... J'ai participé un peu à toutes sortes de débats, puis je trouve que c'est sain qu'il y ait des débats, puis que les gens ne soient pas tous partis de la même place par rapport à Cultura, parce que
Je pense que c'est le propre des gros projets de collectifs de susciter de la discussion, puis de se questionner sur le mandat de ce qu'est Cultura, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que le monde veut faire avec ça, puis que tout le monde ne parte pas de la même place. Je trouve que c'est le succès d'ailleurs de la démarche de mobilisation, c'est d'amener du monde à discuter de ce qu'on peut faire avec ça. Bien, j'essaie de m'engager, moi, dans ma communauté parce que je trouve que c'est facile de chialer quand on fait rien. C'est plus difficile de... En tout cas, je trouve que c'est le fait de s'impliquer dans sa ville ou en fait dans n'importe quel organisme nous donne un champ d'action, puis donne une place où nos idées peuvent être entendues, puis les organismes qui le permettent, quand il y a du monde qui s'implique, qui leur donne du temps, bien, ça amène du sang neuf, ça amène une place où rencontrer d'autres créateurs. Fait que je trouve ça important de m'impliquer. Puis en fait, j'aime ça. Je le fais pas comme pour une cause en dehors de moi-même. Je trouve que la ville, en plus, le fait de s'impliquer au point de vue municipal, c'est probablement le palier politique le plus accessible pour les citoyens. Puis je trouve qu'il manque d'artistes là-dedans, souvent. Étrangement, mon art à moi n'est pas quelque chose d'engagé. Je dirais que je travaille plus dans l'onirique ou quelque chose qui... je fais de la peinture principalement, je travaille beaucoup la couleur. Je travaille beaucoup à partir d'associations musicales. Donc, mon travail à moi est une recherche personnelle qui n'est pas politique, qui n'est pas engagée. Ce qui ne m'empêche pas du tout de l'être personnellement dans toutes les autres sphères de ma vie. Fait que ça fait 30-40 ans que je vois qu'il y a du développement artistique dans les communautés autochtones. Puis ça a permis vraiment, là, on parle de peintres, de chanteurs, de musiciens, de cinéastes. Okay? Il y a eu comme un mouvement depuis 30-40 ans, puis les autres, là, ils n'ont jamais lâché. Bien, j'apprécie de Cultura que ça commence à sensibiliser les élus, entre autres, à leur responsabilité de mettre la culture de l'avant. Puis ça se fait pas en 6 mois, ça se fait à long terme. Donc, je pense que c'est là le succès ou le défi qui était le plus grand parce que mobiliser des artistes, oui, mais ils sont déjà mobilisés, puis ils sont déjà impliqués, puis ils sont déjà dedans, puis ils sont déjà en projet la plupart. Donc, le changement le plus important, je pense, qui était à faire, c'est d'aller faire valoir l'importance de la culture auprès des simples citoyens qui ne sont pas artistes, mais surtout des élus qui ont dans leurs mains un pouvoir de décision sur comment ils gèrent leur ville, quelle place ils laissent à la culture, à l'embellissement. Puis je dirais que l'autre succès de Cultura, c'est la mise en valeur de la culture autochtone. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans les dernières années pour rapprocher les communautés de façon assez réussie, assez respectueuse de ce qu'ils sont, puis de favoriser les lieux d'échange, de mettre ensemble des artistes autochtones et non autochtones autour des tables pour arriver à des rencontres. Qu'est-ce que ça va être les projets qui vont découler de ça? C'est pas nécessairement dans la mesure encore de ce qui s'est fait que dans la qualité du processus qui est intéressante, puis aussi de faire en sorte que, entre autres, les artistes autochtones se reconnaissent un peu plus dans les démarches de mise en valeur de la région. Je trouve que c'est un gros changement par rapport à ce qu'on voyait il y a 10 ans, 20 ans.
moi, je suis sensible à ça, fait que j'apprécie beaucoup l'audace qu'il y a en arrière de ça, parce que je trouve que dans des régions où on est en territoire Anishinaabe, c'est un non-sens de ne pas les connaître, de même pas savoir comment les nommer comme il faut. Fait que ça, pour moi, c'est, d'un point de vue social, une des plus grandes... je ne sais pas si je peux dire réussite, parce que ça n'a pas de fin, ces processus-là. On n'attend pas une loto à la fin, ben là, voilà, c'est fini. Mais c'est probablement un des accomplissements les plus intéressants que je trouve. Mais ça permet aussi aux gens de se rapprocher, que ce soit dans le monde politique, dans le monde Anishinaabe, via les arts. Là. Ça, là, c'est un bon mécanisme qui est neutre. Puis, tu sais, t'as pas... je pense que ça va être... je pense que ça va être le plateau qu'il va falloir nourrir un peu plus que... Parce qu'on sait que la politique, qu'est-ce que ça fait pour les communautés? Mais on le sait aussi, qu'est-ce que ça fait les arts pour les communautés. Fait que c'est... Il n'y a pas de confrontation par rapport à ça. Puis je pense que la TR, OK, là, c'est un... Ils sont là, OK, ils sont là, ils le veulent, mais on s'entend-tu que ça va prendre des trucs, OK? Pas des trucs, là, des projets pour que ça se fasse. Ça ne sera pas toujours rose. Mais il va falloir le faire. Puis on le fait avec la terre. Presque tout le monde est fier de voir des œuvres des artistes de chez soi qui sont dans l'espace public, de voir des villes s'embellir. Il n'y a pas grand monde qui va... Tu peux aimer ou ne pas aimer une œuvre, mais le processus en général d'avoir plus d'œuvres, plus de fleurs, plus de beauté dans les lieux, rend les gens plus heureux. Je suis pas mal certaine, mais c'est vraiment un sentiment de fierté. Ceux qui décident de participer aussi là, sont contents de participer à un processus collectif. Ça les challenge. Je pense que ça amène vraiment une qualité de vie ou un début là, de prise de conscience sur ce que la culture apporte. C'est sûr que les projets que Cultura est en train de faire avec le volet autochtone, okay, comme moi, okay, là, je ne fais pas l'unanimité, moi. Okay, pour ce que je fais. Là. Okay, mais Cultura, il va connaître la même chose. Il ne fera pas l'unanimité. Mais, comme je disais tantôt, okay, là,
C'est à travers la collaboration, ça, qu'on va arriver. Puis si on l'entreprend pas, il n'y a rien qui va se faire. Puis je pense que le Cultura, il a compris ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai embarqué aussi. Je ne serai peut-être pas le dernier là, qui va travailler avec Cultura, là. Mais au moins, moi, j'aime ça innover. OK? Innover ne veut pas nécessairement dire faire l'unanimité dans ta communauté ou dans ta nation. Parce que tu viens comme briser certains encadrements culturels au niveau même de l'identité. Non, mais je suis fier, moi, d'être Anishinaabe. J'ai dû le réapprendre, moi. Tu sais, je maîtrise pas tout, mais la langue, là, je la maîtrise quand même assez bien. Tu sais, je suis pas chasseur. Je suis pas trappeur. Mais j'ai d'autres affinités à côté qui font qu'aujourd'hui, là, je suis là. En tant que cinéaste, en tant que développeur. Mais je maintiens quand même mes racines. Je rêve à des projets fous, là. Je trouve qu'on est dans l'amorce de ce que pourra... Tu sais, pour moi, là, une démarche comme Cultura, c'est pas quelque chose qu'on développe sur 3 ans, là. C'est du long terme avant de faire des changements profonds et durables dans les façons de faire, dans les façons de voir. Pour moi, c'est des visions sur 20 ans, là, tu sais. Donc, ce qu'on vient de vivre depuis peut-être 2013, tu sais, que les projets ont commencé à naître dans l'esprit des gens, prendre forme. 4 ans plus tard, on est au début, là. Parce que là, on commence à goûter ou à croire au processus. Tu sais, sur les comités de la ville dont je parlais tantôt, il y a des gens d'affaires, il y a des gens du milieu culturel, des élus, il y a des espèces de formations très hétérogènes qui se parlent, qui décident ensemble, qui émettent des idées ensemble, puis ça se contamine, tout ce monde-là. Mais avant de dire ça y est, c'est acquis, on est une région où la démarche d'adhésion Cultura fonctionne, c'est encore fragile. Je pense qu'il faut que ces comités-là persistent et restent, puis qu'à la limite, ça soit même plus appelé Cultura, que ça devienne la façon de fonctionner de beaucoup d'organismes. Donc, je suis certaine que ce modèle-là de mobilisation, il est un modèle pour pas juste le restant du Québec. C'est un modèle qui s'exporte dans bien des communautés en dehors, dans le monde, parce que je pense que le défi qu'on a en région, c'est qu'on est très éloignés les uns des autres, qu'il y a souvent eu des guerres de clochers pour des raisons politiques, le cégep, tel ministère. Puis ça, on est en train de passer par-dessus. Avec Cultura, on est vraiment dans une espèce de, je pense, de vision plus large de la région que les uns contre les autres. Puis si on veut se développer en dehors de nos ressources naturelles, c'est un bon moyen de... En tout cas, il faut commencer par s'aimer, par se comprendre, par se parler pour aller quelque part ensemble. Puis ça, je trouve que c'est des bonnes bases de mise, là. Mais je pense que c'est les arts qui a permis de vraiment ouvrir les yeux de la société par rapport à ça. C'est pas juste la société, mais c'est tous les habitants aussi. Tu sais, c'est beaucoup de sensibilisation qu'on fait. Comment les arts ont pu faire ça, selon toi? Comment les arts ont pu contribuer à sensibiliser la population québécoise ou canadienne, là? Je pense que c'est avec tous les efforts que les Anishinaabe, les Inuits ont fait depuis 30-40 ans. On a comme créé un mouvement artistique autour de tout ça. Fait que t'as l'ignorance, t'as le mouvement que ça fait. Ça l'ouvre des choses.
Cultura, pour moi, c'est une démarche de mobilisation autour de la culture, mais surtout de l'amélioration du milieu de vie dans lequel on évolue. Donc, ça passe principalement par la culture et les arts, mais il y a toutes sortes d'autres sphères, je pense, qui peuvent se développer autour. Donc, pour moi, c'est vraiment la mobilisation. Mais pour autre chose que les huskies ou les foreurs, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vraiment l'idée de se mobiliser pour mettre en valeur une autre sorte de richesse qui est très présente ici, qui est notre culture, puis qui, je pense, rayonne beaucoup en dehors de la région. Moi, j'étais allé dans les écoles aussi. J'étais allé faire de la sensibilisation au niveau de la culture dans les écoles. J'ai visité peut-être 6, 8 classes. Les petits Djigouji. Ben, c'était le fun de voir comment. Tu sais, tu arrives là avec une structure, mais ça se passe pas de même ça avec les enfants. Même. OK, tu arrives avec quelque chose, mais tu dois t'adapter, puis c'est ça que j'ai fait avec les autres. Puis c'est comme ça les Anishinaabe. OK? Ce qui a été le fun, là, c'est quand j'ai commencé avec elle, il y avait déjà des mains qui se levaient. Puis j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. Puis j'en connais pas mal, là, des histoires. Comme je t'ai dit, okay, j'aime ça apprendre. J'ai ma mère qui me donne beaucoup de bagages culturels au niveau des histoires, au niveau de la linguistique. Puis ça, là, okay, là, je trouve que c'est un bon bagage qu'il faut que je partage aussi, parce que pas juste pour les Anishinaabe. Parce que tu sais, avec l'histoire, il y a eu tellement d'ignorance. Puis c'est ça que j'essaie de voir, comment on peut arriver à contourner l'ignorance avec tout ce qu'on fait, tu sais, à travers les arts, à travers les bagages qu'on a. Ouvrir des... tu sais, alimenter les jeunes. Alimenter les jeunes, okay, là, ça a été le fun parce qu'on le sait que c'est la prochaine génération. Puis quand Cultura m'a permis de faire ça, j'étais juste content parce que ça faisait partie de tout ce que je faisais déjà à travers le cinéma, à travers les voyages.